niveau des outils, vraiment, à ne pas oublier, dans la communication, la puissance, des mots, voilà, l'intonation et surtout, faire, tout un chapitre, sur, moi j'ai appelé ça aussi, action, mais, surtout sur ce qu'on vibre, parce que, répéter en pensant à autre chose ou en le sentant pas vraiment dans son cœur, et cetera, bon, ça va peut-être venir avec, la neuroplasticité, mais en fait, c'est vraiment, voilà, ce qu'on vibre et c'est pour ça que, on reparlera, des objectifs que certains disent: «Ah pourtant, moi je demande ça et je l'obtiens pas», c'est parce que en fait, c'est qu'on le vibre pas. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'entraînement, cérébral, qui est pas encore assez fort pour, le vibrer ou alors ça veut dire qu'on s'est trompé d'objectif aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on croit avoir et comme ça nous arrive quelquefois, ben, on arrive à l'objectif aux objectifs qu'on s'est fixés et pourtant, quand on y arrive, comme je disais, on se sent vide, ça va pas. Donc là, il va falloir vraiment, au moment des outils, au moment de la rédaction, au moment où on le dit, en fait, son objectif et ben, que ça nous fasse du bien, que ça ouvre le diaphragme, que ça ouvre le ventre, ça fasse une petite chaleur, au niveau du cœur et finalement, voilà, quand on s'allume soi-même, quand on devient un vrai flambeau, on devient aussi un flambeau, pour les autres et ça, c'est important. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Il faut en avoir des principaux, mais ne pas se limiter, sur le nombre d'objectifs et au cours du chemin, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. On peut voir qu'il y a des objectifs qui vont changer parce qu'on les aura trouvés avant. Finalement, sur le chemin, on se dira: «Mais je suis vachement bien là!» Par exemple, si on voulait, voyager, jusqu'au Mexique et qu'on s'arrête au pays juste avant, donc ça, c'est à voir, l'image que je peux trouver et ben, ça peut être là justement qu'on se sent bien et on ne l'avait pas prévu et donc le fait d'avoir des objectifs, ça peut être aussi sur le chemin et c'est pas des sous-objectifs. Ça veut dire que ça nous a quand même menés dans une direction. Parce que sinon, l'être humain, par ses pensées, va à droite, à gauche et écoute un coup son cœur, son corps, change d'avis et cetera. Non, on doit être des piliers, en fait et donc on suit un objectif tout en ayant les antennes déployées. C'est-à-dire que sur notre chemin, quand il y a une porte ouverte où on vibre positivement pour elle, eh bien, on la prend. Et si jamais on a eu une guidance qui nous a amenés également vers un échec et du coup, on se sent perdu, si on ne sait plus si on doit écouter les guidances ou si on ne doit plus les écouter et alors on se sent complètement perdu et comme si tout s'écroulait. Alors là, bien sûr, on se recentre et on se dit que cette guidance, elle faisait partie de notre parcours. C'est-à-dire que il y a des guidances pour nous aider à être bien et à obtenir ce que l'on veut et il y a des guidances qui sont là pour, par exemple, qu'on ait un obstacle à sauter. Et donc, dans ces cas-là, il faut se dire qu'elles font partie du chemin et il ne faut pas avoir peur de la prochaine guidance qu'on va avoir. De toute façon, quand vous avez une vraie guidance, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. C'est-à-dire, vous avez remarqué, on reviendra dessus, mais quand vous sentez eh ben, vous n'avez pas le choix quelque part. Votre cœur, votre âme, vous laisse pas le choix. Vous devez y aller et quand c'est comme ça, voilà, c'est ce signe qui est à c'est cette impression corporelle
que vous devez suivre. C'est-à-dire qu'il y a même plus à mentaliser, il y a même plus à se dire: «C'est bien, c'est pas bien». C'est qu'on sent que c'est en nous, il faut le faire. Et alors après bien sûr, bon, pas si ça reste, quelque chose de pathologique dans l'impulsivité, hein, ça c'est vraiment un cas particulier, mais sinon voilà, c'est à suivre. Et sinon pour les guidages qu'on a, c'est, bah, on ouvre la porte et je vous dis, ça peut être au milieu du chemin de notre tableau ou alors on peut arriver aussi le contraire à l'objectif, qu'on s'est fixé et puis on se sent pas bien. On dit qu'il y a quelque chose, pourtant on y est, mais qui ne va pas. C'est parce qu'au cours de la vie, tous les jours, eh bien, tous les jours, c'est comme si quelque part, on repartait aussi à zéro. Alors pas complètement, parce que c'est vrai qu'on dit on vit dans l'instant T et que, l'instant T, c'est ce qui va définir aussi notre futur. On peut tout changer à partir de maintenant, là où je vous parle. Si on décide que tout est positif, qu'on change notre façon de penser, qu'on se dit, bon, bah, voilà, là, pour l'instant, c'est une période où je dois faire des sacrifices et cetera, mais c'est pour en arriver là derrière. Voilà, pour, visualiser un petit peu le futur. Pas trop non plus parce que sinon on est anxieux de pas y arriver, hein. Mais et du coup, ça nous apprend à goûter l'instant présent et à nous poser là où il faut être à l'instant présent. Et donc, vous aurez les outils pour vous scanner, on va dire de manière régulière sur votre chemin, en vous disant, «Ah bien là, je dois continuer à avancer» ou «C'est là qu'il faut que je m'arrête. Oh bah là, je me suis arrêtée un temps, maintenant je sens que la direction est ailleurs». Et petit à petit, de toute façon, vous voyez que vous arrivez dans votre ce qu'on appelle mission de vie. Mission de vie, c'est que en fait, on trouve un sens à sa vie, on en a tous en naissant et puis, sur la mission de vie, ça change beaucoup les avis qu'on en a depuis quelque temps. Avant, voilà, on disait qu'on en avait une, maintenant on peut en avoir plusieurs. On s'en aperçoit selon les périodes de sa vie. On a l'impression qu'au niveau même énergétique, au niveau de la planète, au niveau, de la matrice, voilà, que les choses ont changé et elle peut être différente, mais on reste toujours la même essence, la même âme, qui est venue pour faire une ou plusieurs choses, voilà, ou déclencher des choses ou laisser son empreinte ou voilà. Mais tout est possible, et en tout cas, il faut toujours viser le meilleur. Il n'y a pas de barrière. Et les barrières, en fait, quand elles nous paraissent, impossibles à sauter, on s'arrête et on se recentre, ça nous donne des forces et après boum, ça revient et on continue notre chemin.